Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DS numéro 1 de la classe de 4e. Alors ce DS était constitué de 5 exercices. Un premier exercice en fait qui reprenait des questions essentiellement de cours. Du coup je ne reviendrai pas spécifiquement sur cet exercice dans le corrigé. Je vous renvoie vers le cours. Donc il y avait des formules de volume. Il y avait une petite question sur les hauteurs d'un triangle et puis sur le périmètre LR d'un triangle. Et puis il y avait une petite question sur des écritures scientifiques. Le devoir ensuite comportait 4 autres exercices. Donc il y avait 2 exercices qui portaient sur des notions de vitesse moyenne, donc de proportionnalité. Un exercice qui portait sur les aires, et puis un exercice qui portait sur des volumes, donc volume de cubes et de pyramides, et puis une dernière question en lien avec la proportionnalité. Alors, premier exercice sur les vitesses, on s'intéressait donc au Grand Prix de Monaco, et on disait que le pilote qui avait été le plus rapide au Tour cette année, donc lors de ce Grand Prix, avait une vitesse moyenne de 160,8 km/h. On disait aussi donc que la longueur du circuit était de 3,34 km, et on demandait donc combien de temps le pilote qui avait été le plus rapide avait mis pour effectuer donc le tour complet du circuit. Alors, puisque c'est un exercice qui porte sur les vitesses et qui porte sur la proportionnalité, on peut le résoudre à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Alors on peut, c'est pas la seule méthode, mais on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, si on construit un tableau de proportionnalité, il faut bien faire attention à bien indiquer de quelle grandeur on parle sur chaque ligne, et puis de préciser les unités dans lesquelles on exprime ces grandeurs. Alors ici, on a une information sur la longueur du circuit. On va donc avoir une première ligne dans le tableau qui concernera les distances en kilomètres. Et puis, on a une information sur la vitesse. Alors la vitesse, en fait, c'est ce qui fait le lien entre la distance qui est parcourue et le temps qu'on a mis pour parcourir cette distance. Et la question qui est posée, elle est de savoir le temps que l'on met donc, pour effectuer un tour du circuit. Donc sur la deuxième ligne, on va indiquer le temps. Alors, comme on s'intéresse au temps qu'on met pour faire un tour du circuit, on peut exprimer ce temps soit en minutes, soit en secondes. On fera les deux résolutions. On va voir que le plus simple, en fait, c'est d'exprimer en secondes pour simplifier les conversions qu'on aura à faire après. Une fois qu'on a mis les en-têtes des lignes du tableau, on va donc compléter les cases qu'on peut compléter dans le tableau. Donc, la distance en kilomètres, on sait qu'un tour de circuit mesure 3,34 km. Et puis, deuxième information, on dit que la vitesse moyenne du pilote, elle est de 160,8 km/h. Ça veut dire que ce pilote, en maintenant cette vitesse, il parcourrait 160,8 km en 1 heure. Or, ici, on a choisi d'exprimer le temps en secondes. Donc, 1 heure, on va l'exprimer en secondes. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, le pilote parcourrait 160,8 km en 3600 secondes. Puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on peut utiliser les produits en croix. On va donc calculer 3,34 fois 3600 divisé par 160,8. Et quand on fait ce calcul, ça fait, si on arrondit le résultat, environ 75. Comme le temps est exprimé en secondes dans notre tableau, ça veut dire que pour faire le tour de 3,34 km, ce pilote a mis environ 75 secondes. 75 secondes, on va le reconvertir sous la forme minutes et secondes. C'est donc 1 minute et 15 secondes. Ça veut donc dire que pour faire le tour du circuit, ce pilote a mis 1 minute et 15 secondes. Alors, on a dit qu'on pouvait aussi choisir d'exprimer le temps en minutes. Donc, on va faire cette résolution. On a le choix, en fait, entre exprimer le temps en secondes ou l'exprimer en minutes. On va voir qu'en fait, si on l'exprime en minutes, il y a une petite difficulté supplémentaire qui peut poser des problèmes au moment de la conversion. Donc les informations à mettre dans le tableau sont toujours les mêmes. Un tour de circuit mesure 3,34 km. Et la vitesse moyenne du pilote est de 160,8 km/h, ce qui signifie donc qu'il parcourt 160,8 km en 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Puisqu'on fait un exercice en lien avec les vitesses, on est donc dans une situation de proportionnalité, on peut donc toujours faire le calcul en utilisant les produits en croix. On va donc calculer 3,34 fois 60 divisé par 160,8. Et quand on fait ce calcul, on obtient environ 1,25. Alors, on a choisi d'exprimer le temps en minutes. Ça veut dire que le temps qui est mis par le pilote pour faire un tour de circuit est de 1,25 minutes. Mais 1,25 minutes, il ne faut surtout pas dire que c'est
1 minute et 25 secondes. C'est là que l'erreur se produit généralement. Alors, on va donc chercher à réexprimer 1,25 minutes sous forme minutes et secondes. Alors, 1,25 minutes, c'est plus d'une minute, mais moins de 2 minutes. C'est donc 1 minute, plus encore 0,25 minutes. Le 1 minute, on va le conserver, et le 0,25 minutes, on va le convertir en secondes. Alors, quand on veut convertir des minutes en secondes, on multiplie le nombre de minutes par 60. 2 minutes, c'est 120 secondes, on fait 2 fois 60. 5 minutes, c'est 300 secondes, on fait 5 fois 60. Donc pour convertir des minutes en secondes, on multiplie le nombre de minutes par 60. On va donc faire 0,25 fois 60, et quand on calcule 0,25 fois 60, ça donne précisément 15 secondes, le 15 secondes qu'on a ici dans 1 minute 15. Du coup, la conclusion est la même, 1,25 minutes, ce sera 1 minute et 15 secondes, ce qui signifie donc que le pilote effectue le tour du circuit en 1 minute et 15 secondes. Alors, dans l'exercice suivant, on donnait donc le plan d'une crèche avec quelques dimensions, et à partir des informations fournies, on demandait dans un premier temps de calculer l'aire de la salle de jeu, l'aire de l'espace d'accueil, et puis l'aire de l'espace cuisine-repas. Alors, si on observe, la salle de jeu, c'est donc une salle de forme rectangulaire. On dispose des dimensions de cette salle, 12 mètres de long et 6 mètres de large. Donc, pour calculer l'aire de cette salle, on multiplie la longueur par la largeur, c'est la formule qui donne l'aire d'un rectangle. On va donc multiplier 6 par 12, ce qui donne une aire de 72 mètres carrés. On s'intéresse maintenant à l'espace d'accueil. Donc, l'espace d'accueil est un triangle rectangle, et on donne toutes les dimensions de ce triangle. Donc, en particulier, on a 6 mètres dans ce sens-là, et 5 mètres 60 dans ce sens-là. Donc, c'est un triangle rectangle, donc c'est la moitié d'un rectangle, qui aurait pour longueur 6 mètres et pour largeur 5 mètres 60. Pour calculer l'aire de l'espace d'accueil, on va donc multiplier 6 par 5,6, ce qui donnerait l'aire du rectangle complet, et diviser par 2, puisqu'on a la moitié du rectangle. Et quand on fait ce calcul, donc, on trouve une aire de 16,8 mètres carrés. Troisième question, on demandait de vérifier que l'aire de l'espace cuisine-repas était de 31,8 mètres carrés environ. Alors, si on s'intéresse à cet espace, donc, c'est un demi-disque, donc pour calculer son aire, on va avoir besoin de connaître son rayon. Donc, à partir des dimensions qu'on a sur la figure, on peut voir que BE mesure 3 mètres, et BA, c'est un des côtés du rectangle de la salle de jeu, donc BA mesure 6 mètres. Ça veut donc dire que le diamètre du demi-disque est de 9 mètres. Donc, si le diamètre est de 9 mètres, le rayon de ce demi-disque mesure 4,50 mètres. Puisqu'on connaît le rayon du disque, on peut calculer l'aire du disque et en divisant par 2, donc avoir l'aire du demi-disque. L'aire, ce sera donc pi fois rayon au carré divisé par 2. Donc divisé par 2 puisqu'on a un demi-disque. Donc pi fois 4,5 au carré divisé par 2. Et quand on fait l'application numérique, on obtient environ 31,8. Les dimensions étant données en mètres, l'aire est donnée en mètres carrés. Donc on retrouve bien le résultat qui était donné dans l'énoncé. Dernière question pour cet exercice. On disait donc que le sol de la salle de repos doit être aménagé avec du parquet et que donc les lames de parquet sont vendues par paquet de 10 lattes qui permettent de recouvrir 1,7 mètre carré. Et on demandait donc combien de paquets de parquet est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut prévoir d'acheter pour recouvrir donc le sol de l'espace de repos. Alors, si on regarde les informations qui sont fournies, l'espace de repos a une superficie de 31,5 mètres carrés. Ça, c'était donné sur le plan. Donc, la superficie est de 31,5 mètres carrés. Et on dit dans l'énoncé que un paquet de parquet permet de recouvrir 1,7 mètre carré. Pour savoir donc le nombre de paquets qu'on doit acheter, il faut qu'on cherche combien de fois on a 1,7 dans 31,5, ce qui correspond à 31,5 divisé par 1,7. Alors, quand on fait le calcul, on obtient environ 18,52, etc. Comme le nombre de paquets qu'on doit acheter doit être un nombre entier, pour pouvoir recouvrir la salle sans souci, on aura besoin de un peu plus de 18 paquets, donc on achètera 19 paquets de parquet. Alors, dans l'exercice suivant,
on donnait une affirmation, on disait donc qu'une trottinette dont la vitesse moyenne est de 18 km par heure, donc a une vitesse plus élevée qu'un crocodile qui est capable de nager 100 mètres en 15 secondes. Et on demandait donc si cette affirmation était vraie ou était fausse. Alors, pour répondre à ce type de question, pour pouvoir comparer les vitesses de la trottinette et du crocodile, on a besoin de chercher la distance qui est parcourue pendant la même durée. Donc, le crocodile parcourt 100 mètres en 15 secondes. Donc on peut chercher par exemple quelle distance parcourt la trottinette en 15 secondes. Ou bien, la trottinette a une vitesse de 18 km par heure. Ça veut dire qu'elle fait 18 km en 1 heure. On peut donc chercher quelle distance le crocodile va parcourir en 1 heure. Ou bien on pourrait choisir de revenir à 1 minute. En 1 minute, quelle distance est-ce qu'on parcourt avec la trottinette? Et en 1 minute, quelle distance le crocodile parcourt? En fait, peu importe l'unité de temps qu'on va prendre, quelle durée est-ce qu'on va prendre, ce qu'il faut pour pouvoir comparer les vitesses, c'est se ramener donc à la distance qui est parcourue par chacun des deux pendant le même laps de temps. Alors, ici, on va exprimer la vitesse du crocodile en kilomètres par heure. Autrement dit, on va chercher quelle distance le crocodile parcourt en 1 heure. C'est un choix. Parce qu'il faut en faire un, on aurait pu en faire un autre, hein, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc le crocodile parcourt 100 mètres en 15 secondes. Si on multiplie ça par 4, 15 secondes fois 4, ça fera 60 secondes, ça dure 1 minute. Donc en 1 minute, le crocodile va parcourir 4 fois 100 mètres, donc 400 mètres. S'il parcourt 400 mètres en 1 minute, on peut donc trouver la distance qu'il parcourt en 1 heure, il suffit de multiplier par 60. 60 fois 400, ça fait 24 000. Donc, le crocodile parcourrait 24 000 mètres en 1 heure. 24 000 mètres, c'est 24 km. Donc, ça veut dire que, en maintenant cette vitesse, le crocodile pourrait parcourir 24 km en 1 heure. Sa vitesse serait donc de 24 km par heure. Donc, la vitesse du crocodile est plus élevée que la vitesse de la trottinette. L'affirmation qu'on avait au départ était donc fausse. Alors, dans le dernier exercice, on s'intéressait à un solide, en laiton, donc, qui est constitué d'un cube de côté 6 cm, et ce cube est surmonté d'une pyramide, donc de base carrée de côté 6 cm, et la hauteur de la pyramide est de 6 cm également. Alors, dans un premier temps, on demandait de calculer le volume de cet objet, de vérifier que c'était 288 cm3, et puis, dans un deuxième temps, à partir de la masse volumique du laiton, donc, qui est de 8,7 kg par décimètre cube, on demandait donc si ce solide, en considérant qu'il était plein, qu'il n'y avait pas d'espace creux à l'intérieur, donc on demandait si ce solide pesait plus ou moins de 3 kg. Alors, première étape, on doit donc calculer le volume de ce solide, on va donc calculer le volume du cube, le volume de la pyramide, et on ajoutera les deux volumes. Pour calculer le volume d'un cube, on multiplie côté par côté par côté. Donc ici, 6 fois 6 fois 6, ce qui nous donne 216. Et comme les dimensions sont exprimées en centimètres, le volume est exprimé en centimètres cubes. Pour calculer le volume de la pyramide, on calcule l'aire de base multiplié par la hauteur et on divise par 3. Donc la base c'est un carré côté 6, donc son aire ce sera 6 fois 6. On multiplie par la hauteur qui est elle aussi de 6 cm, et on divise par 3. Ça fait donc 6 fois 6 fois 6, donc 216, divisé par 3, ça nous donne 72. Et ici, les dimensions étant en centimètres, le volume est aussi en centimètres cubes. Pour le volume du solide, on ajoute donc 216 et 72, ce qui nous donne bien 288 cm3. On demande ensuite donc si ce solide pèse plus ou moins de 3 kg. Il va donc falloir calculer la masse du solide. Donc on sait que la masse volumique du laiton, c'est 8,7 kg par décimètre cube. Ça veut donc dire que 1 décimètre cube de laiton pèse 8,7 kg. Donc pour avoir la masse du solide, on va convertir 288 cm3 en décimètre cube. Je ne vous refais pas le tableau de conversion pour ceux qui veulent en utiliser un. Il faut bien penser donc qu'on a 3 colonnes par unité. Et 288 cm3, ça fait 0,288 décimètres cubes. 1 décimètre cube de laiton pèse 8,7 kg, puisque le volume est de 0,288 décimètres cubes. Pour calculer la masse, on va donc multiplier 0,288 par 8,7.
Et quand on fait ce calcul, on obtient environ 2,5 kg. La question était donc de savoir si l'objet pesait plus ou moins de 3 kg. Donc on a un objet qui pèse moins de 3 kg.